Comme tout projet artistique, ça commence par l'imagination. Au début, c'est simple. Au début, c'est simple. Tu es chez toi, tu es en train d'écrire. C'est que tu as imaginé. Il n'y a pas assez de problèmes au début. Je m'attendais beaucoup au résultat de l'invisible. Je pris le temps pour me préparer. Et c'était avant 2 ou 3 jours comme ça, on était allé avec un manager pour réaliser un peu de ces vidéos. Mais c'était aussi parmi mes préparations. Je savais que le lieu de tournage, ça sera un lieu public dont tout le monde peut te voir, dont tout le monde peut te juger facilement. Le jugement est gratuit, tout le monde peut le faire. Et je savais déjà que, en me préparant, en me mettant dans les conditions où tout le monde peut me voir en train de faire des vidéos, de filmer, ça sera l'une des préparations pour l'invisible. C'était à 23h que j'ai vu que le ballon était dégonflé. À 23h. Demain, on a tournage. Je voulais faire une vidéo pour annoncer qu'on va reporter le tournage. Ben, je me suis dit non. Essayons de les régler. De mes connaissances, je n'ai jamais vu là où on a réparé le ballon de basket. J'étais sûr à 80% que ça va pas marcher. Mais je me suis dit, faut mieux essayer. Et comme je l'imaginais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tout le monde était inquiet de savoir que le ballon était dégonflé, tout ça. On a dû acheter un autre sur place pour ne pas créer le manque. Arrivé au lieu de tournage, on a parlé avec la dame qui était au secrétariat. On est venu pour faire des vidéos, on est venu pour filmer. Elle était d'accord, on a payé tout ce qui était demandé, les droits d'entrée. À peine qu'on commençait, un agent de sécurité est venu. Moi, j'étais un peu avec le ballon. J'ai shooté et puis j'ai vu un gars rentrer. Je suis parti chez Alex et Alpha. Ils commençaient à discuter. J'attendais qu'il y ait des caméras, vidéo, tout ça. Je me suis approché et il m'a dit, non, comme tu sais qu'on n'a pas le droit de filmer, on doit arrêter. Il a insisté, il a dit qu'on lui montre les vidéos qu'on a fait. On commençait à lui montrer des vidéos. J'ai voulu partir, je sais pas. Il a fait ça. Et il a vu la caméra. Problème combien de fois? Dans ma tête, j'étais... Tout ira bien, reste professionnel. Ce sont des choses qui arrivent. Tu n'es pas le premier et le dernier à faire des imprévus. C'est aussi cette attitude que j'ai gardée. Je n'ai pas paniqué.
Je me suis pas emporté par la colère et je suis allé avec le monsieur, il commençait à parler, tout ça, il criait. On est allé au bureau, on a commencé à discuter. Le problème était qu'on peut rentrer avec le téléphone, mais pas des caméras. C'était ça le problème. Et au final, on a récupéré tout. Ils nous ont dit d'abandonner, d'arrêter tout, de ne plus filmer. C'est leur politique, on les respecte. Et c'était comme ça qu'on a annulé le tournage. Déception. Je me suis préparé pour ce jour. Je me suis donné les moyens. J'ai investi financièrement, matériellement, physiquement. Et arrivé le jour J, on doit arrêter. Déçu, oui, j'étais déçu. Fâché, non. Je n'étais pas fâché. Je savais que c'est la vie, on ne peut pas tout avoir. Il y a des jours qu'on perd, il y a des jours qu'on gagne. Et ces jours-là, c'était des jours de perte. Voilà, on va essayer encore. Et la prochaine fois, ça sera plus meilleur que ce qu'on venait de vivre. Il est 5 heures du matin. Tout dort. Sauf toi. Tu cours. Tu rates. Tu tombes. Et tu te relèves. Parce que les matchs ne commencent pas à l'arena. Ils commencent ici. Dans la solitude. Dans la douleur. Dans le doute. Tu ne veux pas être vu, mais tu veux être prêt. Ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ce qui te distingue quand tout le monde te regarde.